Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars 2025. Comme d'habitude, prenez les messages si vous parlent, si ça vous concerne, vous devez le ressentir, sinon laissez passer. Ça, c'est très important de garder ce discernement, cette distance. Merci aussi. Un grand merci à vous pour vos likes, pour les partages, pour les commentaires. Merci à vous qui êtes abonnés. Merci à tous ceux qui sont abonnés récemment, qui vont s'abonner. C'est très important pour la chaîne, pour la vie de cette chaîne, pour que YouTube la reconnaisse et la fasse vivre. Donc un grand merci pour toutes vos interventions sur cette chaîne. C'est très important pour moi et pour cette chaîne évidemment. Alors, vous trouverez aussi dans la description de la vidéo, sous cette vidéo, le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé et puis le lien vers mon compte Instagram. Voilà. Allez, c'est parti les scorpions. On regarde l'énergie, pas l'énergie, le premier message pour vous, pour cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot, je finirai par un message conseil. Allez, quel est le premier message pour vous les scorpions? Je vais laisser glisser celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on vous parle? On vous dit I am, je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est une carte de conscience. Être en pleine conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez apporter aux autres, à l'environnement, de ce que vous rayonnez. On voit un personnage ici, j'espère que vous voyez bien cette carte, elle est magnifique. On voit un personnage très centré, qui irradie, qui rayonne dans toutes les directions. Il y a une conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de tout ce que vous mettez dans vos pensées, dans vos actions. Grand centrage sur vous et sur la façon dont vous pouvez montrer qui vous êtes. Elle est assez impressionnante cette carte-là. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. En tout cas, très grande force intérieure, très grande confiance en vous, en vos compétences, en vos choix de vie. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Comment vous vous sentez. Le point de soutien. Le point de vigilance. Et l'énergie fin de quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 9 de coupe, l'accomplissement. C'est cette même énergie, l'accomplissement, la réalisation d'un vœu. Souvent, quand on tombe sur 9 de coupe, on dit faites un vœu parce qu'il va se réaliser. J'ai la sensation que vous êtes réalisé, vous avez fait ce vœu est réalisé. Vous êtes dans une forme d'accomplissement, de sérénité, de tranquillité, de confiance dans la vie, confiance en la vie, confiance en vous. Très beau là cette énergie pour vous les scorpions sur cette quinzaine là. C'est très apaisant en fait. Moi j'aurais juste envie de rester sur ces deux énergies là, sur ces deux belles cartes. Mais on va continuer, on va regarder un petit peu de quoi ça parle. On a un valet de bâton, un roi de denier et on a la justice inversée. Alors le valet de bâton, on vous parle d'invention, mais le valet de bâton c'est celui qui a des projets, qui est créatif, qui ose se lancer, qui sait qu'il a dans les mains qui a de l'or dans les mains et qui va le transformer, qui a une certitude dans ce qu'il va pouvoir transformer de ce qu'il possède, de ce qu'il a comme matière première. On a beaucoup, c'est une énergie de créativité, c'est une énergie de se projeter, de l'avoir envie de faire grandir des choses, de faire pousser des choses, de les faire évoluer, de les faire se multiplier. Et avec ce roi de denier, on a la sensation que il y a une énergie, on parle de sécurité dans le mot-clé, mais le roi de denier, c'est celui qui vit des résultats de ce qu'il a fourni comme effort. Il a des retours sur investissement, il a de la matière, il a de quoi vivre, il a
Il a des ressources, beaucoup de ressources, mais elles sont venues de son travail, du temps qu'il a passé à mettre en œuvre une activité. Là, on sent une sérénité, je parlais de sécurité, une grande sécurité intérieure aussi, sécurité dans ce que vous possédez, mais sécurité dans qui vous êtes. Et il y a ça, cette sécurité, il y a ce valet de bâton qui est toujours là, qui a toujours envie quand même de créer, de faire quelque chose. Et on sent cette justice inversée, là. La justice, le mot-clé, c'est la vérité, mais la justice, c'est l'équilibre, c'est le fait de trancher, de prendre des décisions justes, de prendre des décisions en s'appuyant sur ce qu'on ressent, sur notre vérité intérieure. Et là, il y a quelque chose, c'est comme si c'était un peu déséquilibré. Alors, je ne sais pas comment je pourrais... on sent une grande plénitude, là, une grande assurance, une grande sécurité, je vous le disais, quelle qu'elle soit, intérieure, extérieure, dans ce que vous possédez, dans ce que vous êtes. Mais en même temps, il y a quand même comme un feu qui couve avec ce valet de bâton. Il y a un feu qui couve, il y a toujours un feu qui couve, il y a toujours une envie de nouveauté, une envie d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose, c'est presque comme un... Alors moi, ce que je ressens, c'est comme si c'était un déséquilibre dont vous avez besoin. On a cette notion d'accomplissement, mais l'accomplissement, c'est comme si ça ne vous suffisait pas. Il y a besoin toujours d'avoir des envies, d'avoir des projets, toujours envie de nouveautés, de vibrer pour des belles choses. Il y a cette sensation avec cette justice inversée que vous n'avez pas envie de rester dans cet équilibre tranquille, serein. J'ai vraiment cette idée de feu qui couve, toujours. Vous ne vous arrêtez pas à ce que vous avez, ce que vous possédez. Il y a toujours l'envie, il y a toujours la créativité qui n'est pas là, l'envie de se projeter qui est là. L'envie de faire des vœux, l'envie de voir des vœux se réaliser. Vraiment un regard porté sur l'avenir qui est très très puissant. Et donc, il y a aussi cette notion avec cette justice inversée que vous savez qu'il n'y a pas eu une seule vérité. Il n'y a pas un état d'être qui est le meilleur. Il y a une notion de quelque chose qui est toujours en mouvement, de plateau de la balance qui penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Avec cette idée qu'à un moment donné, on a besoin de se sentir apaisé, serein, tranquillisé, de profiter de l'accomplissement dans lequel on se sent, et que d'un coup, il va y avoir un nouveau rêve, une nouvelle passion, et là, vous allez ressentir à nouveau ce besoin d'aller recréer quelque chose, d'aller retraverser un peu les étapes de ce que vous avez déjà traversé, mais pour créer autre chose. Donc cette notion, cette justice inversée, je vois juste ces plateaux de la balance qui oscillent tout le temps, entre des temps où vous profitez de ce que vous avez, de qui vous êtes, de comment vous vous sentez, et d'autres temps où pouf, le feu qui couve, ressort, émerge. Parce qu'il y a des tas d'envies. On a une carte ici avec des tas d'étoiles. Ça rayonne de tous les côtés. Il y a une conscience de qui on est. Mais en même temps, il y a des tas de projets. Il y a des tas d'envies, des tas de besoins de toujours avancer en étant dans l'avenir, dans ce que vous voulez atteindre comme étoile, comme vœu. C'est beau, hein, c'est vraiment le besoin d'être toujours en mouvement. Et qu'à chaque étape, chaque nouvelle envie, chaque nouvelle étoile que vous visez, ça vous apporte quelque chose de plus, ça vous ancre encore plus, ça vous rend encore plus solide. Mais je ressens que vous avez besoin de ce mouvement de bascule entre ces deux énergies qui sont complètement différentes. Comment vous vous sentez en 10 de coupe, en achèvement, en plénitude? Vous arrivez à, malgré cette justice inversée, vous arrivez avec ces deux plateaux qui bougent. C'est un équilibre en lui-même. Ce mouvement d'un plateau d'énergie comme ça qui fluctue, c'est ça votre équilibre. C'est à ça que vous aspiriez et vous avez la sensation d'être complètement accompli, d'être dans une harmonie totale. Pour vous, c'est harmonieux. Ce qui ne le serait pas, c'est un équilibre total des balances qui soit statique, qui ne bouge pas. Là, il y a ce mouvement qui vous rend vivant. Et pour vous, c'est
C'est l'harmonie, c'est ce que vous souhaitiez, c'est le but, c'est l'objectif que vous aviez. Mais cet objectif, il est atteint, il est réalisé. On est en fin de cycle, dans un 10 de coupe, on a ce qu'on a souhaité. Ce vœu que vous avez émis, il est réalisé. Vous êtes dans ces énergies qui vous font vibrer, en fait, qui vous font vibrer, qui vous font toujours avancer, qui vous font toujours vous sentir vivant ou vivante. Donc, dans l'instant, dans le présent. Le point de soutien, on a la reine de coupe inversée. Le point de soutien avec cette reine de coupe inversée, la reine de coupe, on parle d'empathie avec la reine de coupe. On parle de quelqu'un qui est à l'écoute des émotions des autres, qui est à l'écoute de ses propres ressentis, je ressens c'est statique là, hein, ça bouge pas quoi. C'est une énergie, la reine de coupe, qui est dans la réceptivité totale. L'archétype, c'est la réceptivité totale de cette reine de coupe. Elle reçoit les émotions des autres, les siennes. Là, le point de soutien pour vous, c'est d'en faire quelque chose, ce que je ressens. C'est pas seulement de recevoir les émotions, c'est pas seulement de vous écouter, c'est pas seulement d'écouter ce qui se passe autour de vous, c'est pas simplement d'avoir des ressentis, des intuitions profondes, c'est d'en faire quelque chose. De ne pas rester, de ne pas uniquement les accueillir, mais de les transformer. D'agir pour que ça devienne de la matière, d'agir pour que ça pousse, pour que ça je vous disais, ce bâton-là, il va pousser, il va faire des feuilles, il va faire un arbre, enfin, il va évoluer, il va grandir. Donc, vous avez besoin de ça. Votre point de soutien, c'est que vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui vous anime, de ce qui vous appelle. Mais c'est dans l'idée de transformer ça pour en faire quelque chose. Le point de vigilance, on a le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe, c'est souvent quand on a du mal à se détourner d'un passé pour voir qu'il y a un passé qui n'est plus bon pour soi, et d'accepter qu'il y a d'autres choses meilleures par la suite. Donc c'est une notion de deuil, de tourner le dos à quelque chose qui n'apporte plus de joie. Avec ce 5 de coupe inversé, en point de vigilance, moi ce que j'aurais... Alors, comment je pourrais exprimer ça? Je suis en train de chercher pour avoir les mots les plus justes possibles. C'est ne pas vous détacher de... Il y a des choses à conserver. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin de conserver des choses du passé, de conserver des émotions que vous avez connues de vous. Il y a une notion de bagage à conserver avec vous avant d'entamer des nouveaux projets. L'idée là, c'est de ne pas vous couper complètement. Je vous disais, vous êtes en fin de cycle là. Et un 10 de coupe, on termine un cycle et on va... Pardon, j'ai vraiment la gorge abîmée. Et on va redémarrer quelque chose derrière. Et là, dans le point de vigilance, c'est ne laissez pas... Enfin, emmener des choses avec vous de ce cycle-là. Sur ces 10 coupes-là, il y en a... Vous allez vous tourner vers 2 autres coupes, un nouveau chemin, une nouvelle émotion, une nouvelle passion, une nouvelle étoile, un nouveau vœu, un nouveau projet. Mais il y a des choses à emmener de ce que vous venez de vivre, de ce que vous avez vécu. Il y a des investissements que vous avez faits qui sont importants de conserver avec vous. Et on est dans les émotions, là. Dans le relationnel. Il y a certainement des relations qui sont importantes de conserver dans tout le parcours que vous faites. Il y a un petit peu de ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement. Et ça revient à ça, parce que le fou, en fin de quinzaine, c'est le personnage qui laisse tout derrière lui. Il laisse tout ce qui ne lui sert plus derrière lui et il fait le saut de la foi vers un nouveau projet, une nouvelle aventure. Je vous le disais, hein, vous sentez que vous êtes au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, au bout d'une relation. En 10 de coupe, on est dans l'harmonie totale d'une relation, mais c'est l'aboutissement. Donc, on a, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est que vous avez à un moment donné besoin de revibrer, de refaire autre chose, de vous repassionner pour quelque chose. Et il y a cette notion qu'une fois que vous êtes dans
un environnement où tout est établi, tout est stable, où vous pouvez profiter. Je vous disais, ce feu qui couve, là, il est là et il ressurgit. Et là, il ressurgit sous la forme du fou, c'est-à-dire que le fou, il prend son petit baluchon, il laisse tout derrière lui et il repart à l'aventure. Dans le point de vigilance, là, ce qu'on vous dit, c'est que n'abandonnez pas tout derrière vous. Des relations, des personnes, ne laissez pas tout tomber. Cette énergie du fou, on sent cette envie de tourner une page et de repartir dans une nouvelle aventure parce que vous êtes dans une réalisation totale de ce que vous avez espéré. Mais je ressens vraiment ce feu qui couve. Et donc là, il y a un plateau de la balance qui se décale, qui s'inverse. Et ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas tout abandonner. Je ne sais pas comment ça va vous parler et je ne sais pas l'exprimer autrement. En termes de relations, en termes d'amitié, en termes d'amour, en termes de relations. Alors, un message, un conseil pour vous, là, pour cette quinzaine, les scorpions. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc, pour vous, tout est possible. C'est dès l'instant où vous vous serez donné l'autorisation, pour vous, tout sera possible. Mais ce que je ressens là, c'est qu'il y a des personnes, il y a un environnement autour de vous qui vous aime, qui vous a apporté de la stabilité, qui a fait que vous vous sentez bien dans ce que vous allez, dans le projet, dans quoi vous allez de nouveau vous lancer. Il y a vraiment cette idée, je le ressens vraiment fortement, de ne pas abandonner tout le monde, en fait. D'avoir conscience de qui vous a accompagné sur ce chemin et qui vous allez continuer à emmener avec vous dans ce chemin. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous guider, vous donner des pistes de réflexion, de solutions. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.